Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Iron Studio, du Disney, Peter Pan, version Deluxe. On se ment pas que c'est une collection en demi-teinte, surtout pour la tarification demandée. On en a certaines qui étaient quand même de sacrés loupés. On pense à La Belle et la Bête. Pinocchio était bien niveau rapport qualité-prix parce qu'il n'était pas très cher et bien réalisé. La Petite Sirène était très chère, ça passait. Le diorama Monstres et compagnie, lui, on n'en parle même pas au niveau du prix, mais la réalisation était propre. Donc pour le moment, je conseille les gens d'attendre le produit final avant d'acheter. On va voir ce qu'il en est de celle-ci. J'ai peur parce que celle-ci, je pense qu'on est monté jusqu'à 1099 € pour le petit Dio 1/10. Oui, ça doit être pour moi aujourd'hui une des plus chères, même plus chère que celle du Roi Lion. Roi Lion que vous aurez prochainement en vidéo aussi. Donc, Disney Iron Studio, il y a différentes déclinaisons de statues. On va de la plus simple avec un ou deux petits personnages dans les 300-400 € et on monte jusqu'à des versions de luxe qui arrivent à 1000 et plus de 1000 €. Celle-ci, j'en attends beaucoup parce que je suis hyper fan de Peter Pan. Est-ce que c'est justement la définition de cette chaîne que j'ai jamais voulu devenir un adulte et rester un enfant et collectionner tous ces objets du passé qui me font justement repenser à mon enfance? Donc ceci explique peut-être cela. On a sur ce diorama les personnages emblématiques. Le crocodile, un superbe diorama, le bateau de pirate, Crochet, Clochette, Peter Pan et même Monsieur Mouche. C'est la version régulière classique, je crois qu'on n'a que Crochet versus Peter Pan sur un tout petit diorama. Le visuel de la boîte, la jolie constellation que l'on retrouve toujours au début des Disney avec le château de la Belle au Bois dormant, licence Disney, Peter Pan, 1/10 de luxe, la statue représentée ou une partie de la statue, Peter Pan versus Captain Hook. Le diorama complet, regardez-moi quelle petite folie. Alors je regarde le proto, c'est plutôt propre, c'est plutôt même très joli, mais c'était le proto. Voyons ce qu'il en est en produit final. Montage. Aïe. Aïe, les amis. Aïe. Bon. 1000 balles. 1000 balles. Allez, putain. Allez. En dessous, Iron Studio, Peter Pan. Peter Pan versus Captain Hook, 1/10 de luxe, designé au Brésil, Brésil. Bon, ben au premier coup d'œil comme ça, c'est dégueulasse. Alors pas tout, mais ce qu'on voit le plus est dégueulasse. Alors commençons par le dessous base. On a un dessous base très discret, imitation bois de bateau avec des petits clous. Ça c'est bien fait. On part ensuite sur l'eau, résine translucide bleu parce qu'il est bleu, mais vraiment un bleu. Comme quand on met du produit dans le bain pour avoir de la mousse, là. Vraiment le produit bleu de chez Bleu. Ma foi, ça peut faire, comme je viens de vous dire, dessin animé, je critique pas. Par contre, l'écume, mais l'écume, j'en ai déjà vu des écumes, mais de l'écume aussi dégueulasse que ça, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire de la neige. Je sais pas. C'est tellement mal fait. C'est badigeonné n'importe comment. Sur les parties ici de la vague qui revient, c'est dégueulasse. Oh. On a l'impression qu'ils ont pris un correcteur orthographique du Tipex et qu'ils ont badigeonné du Tipex dessus. Là, là je vous montre le oh, putain, non, mais je te jure. Là, le pinceau, il a dérapé carrément sur la résine, qui ne fait même pas un effet écume, hein, qui fait vraiment un dérapage de pinceau. Alors, est-ce que... Oh non, j'arrive même pas à le gratter avec l'ongle parce qu'il est pris dans le vernis. 1000 balles. Mais vous êtes des malades, Iron Studio. Vous êtes des malades, Iron Studio. Ensuite, on a plein de pièces d'or qui viennent d'échapper du coffre et qui s'en vont dans l'écume. On se demande comment. Mais là, c'est peint au rouleau. Putain, tout est à reprendre, quoi. Tout est à reprendre, quoi. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Attendez, les mecs, je reprends le proto, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. Le proto, on voit tous les détails dans les pièces. Sur les faces des pièces, c'est tout détaillé. Là, il n'y a plus rien, tout est fondu. L'écume, elle est avec du gris, un petit peu de blanc, un petit peu de shading pour avoir du relief dedans. Là, c'est tout blanc, démerde-toi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? On continue sur les choses qui sont un peu plus positives. Le bateau cassé, les petits coffres ici, ça c'est propre. On a une longue vue également de crochet. Des petites bouteilles qui sont en train de flotter à la surface. Ça c'est propre, c'est bien fait. Les petits coffres aussi. Les cordages, le bois est bien peint.
Là-dessus, on a l'impression qu'ils ont tout mis dessus. Eh bien, tout mis là, rien mis là. Oui, ça fait dessin animé. Par devant, il y a plein de crânes, avec un petit lavis dans les crânes sur la devant du bateau également. La cassure est propre. Ça, c'est propre. Franchement, partie bateau, c'est propre. Partie écume, partie pièce et autres, c'est archi dégueulasse. Hein. Le fameux croco, bah lui, il est plutôt bien peint. Le verre est correct, il y a un dégradé de verre ici par devant avec un petit shading dans les plis du ventre du crocodile. La langue est vernie, rose. L'intérieur de la gueule est bien fait, ça déborde pas. Ces pièces-là, elles ont été peintes par quelqu'un de consciencieux. Certainement pas le mec qui a peint la base, mais le crocodile, les yeux jaunes et rouges bien ouverts, il ressemble à celui du dessin animé. Là-dessus, honnêtement, sur le bateau et sur le croco, ils ont tout donné ce qu'ils n'ont pas donné sur la base. Ça, c'est certain. Est-ce que c'est vraiment la base que je vais regarder? Ben, elle prend quand même beaucoup de place sur le diorama. Et oui, vous allez voir en plus l'écume de face parce qu'elle s'expose comme ça. Et toute cette partie avec ces pièces dégueulasses qui sont fondues dans le blanc, dans le bleu, etc. Ça, c'est vraiment très moche, quoi. Très moche, cette partie-là. La partie-là, elle est vraiment ultra moche. Assemblons les différents personnages. Commençons par Crochet. Allez, on prend Crochet qui est ici. Là, c'est plutôt pas mal. Ça déborde, par exemple, le violet déborde un petit peu sur le bas blanc, mais c'est vraiment très léger. Pas de quoi faire un scandale. La ceinture, ça va. La veste, elle est rouge avec pas mal de dégradés noirs. C'est propre. Le fourreau de l'épée également brun. Non, les différentes parties de Crochet, on critique pas pour critiquer. Il est plutôt bien fait dans l'ensemble. Il a le petit crochet, il est en résine. La couleur grise est bien faite. Et un petit peu de débordement entre la partie froufrou et le crochet, mais c'est encore quand on met son nez dessus. Les chaussures, le pantalon, pose plutôt dynamique. Où te mets-tu crochet? Tu te mets ici. Voilà, il y a un pegs. Est-ce que ça rentre bien? Ça rentre bien. Ok pour crochet. La dynamique est plutôt cool sur la statue. Ça fait une belle statue pour du 1/10. Assemblons ensuite la tête de Crochet. Et puis, ah ben il y avait Monsieur Mouche à mettre avant, c'est pas grave. Alors pour Crochet, est-ce que j'ai les moustaches qui seraient cassées? Non, ils peuvent pas être cassées et être symétriques, cassées de la même manière de chaque côté. Donc ces moustaches, faire attention tout de même, elles sont assez fragiles. Les yeux avec les poches, expression plutôt bien faite, la barbe naissante, très jolie, les cheveux avec toutes les boucles, ça c'est bien, aussi bien niveau sculpture que peinture. Le chapeau, la grosse plume d'autruche du chapeau également. Non, la tête est belle. Comme quoi, tout n'est pas à jeter. Alors, comment elle se met la tête? Il y a un pegs. Oh, putain, mais la base, j'ai eu peur. Quand j'ai commencé par la base, j'ai eu peur. Je me suis dit, si la suite est comme la base, cette statue va voler dans le mur. Ok. On a ensuite la petite fée Clochette qui est ici. À mon avis, elle va venir se plugger sur la veste de Crochet. Clochette, elle est très jolie aussi. Toute petite, mais vraiment bien peinte. Et même sa petite tenue en feuille, il y a un petit nacre fait dessus. Ouais, là-dessus, je dis oui, les ailes sont belles. Ils auraient pu les faire en résine translucide, ça aurait été beaucoup plus joli que peinte comme ça. Mais l'effet bleu vers blanc comme ils ont fait, ça fait les ailes de Clochette. Et le visage, bon, elle regarde, elle a les yeux un petit peu qui partent en couille. C'est pas spécialement dramatique en soi parce que c'est un regard de côté. Donc, si vous la regardez de face, vous avez l'impression qu'elle a les yeux n'importe comment. Si vous la regardez de côté, vu la petitesse de la tête, ça passe. Petit chignon, les cheveux, ils ont fait un blond et ils ont été mettre des petites mèches un peu plus rouges dessus. Vraiment, la personne également qui a peint les clochettes, elle s'est appliquée. Hop, alors, on met la petite clochette. Ok, juste ici. Parfait. Monsieur Mouche, lui, il est parfait. Rien à dire. Les petites sandales, c'est bien peint. Le pantalon également, il y a différents shadings dessus. Son petit polo marin, les lignes sont propres. Je pense que c'est des stickers qui ont dû être appliqués pour que ce soit si droit. Je pense pas que ce soit peint. Le visage, il est digne du dessin animé. Les petites lunettes avec les petits reflets, la bouche ouverte. L'expression avec son petit doigt comme d'habitude, le petit bonnet. Le côté de barbe, sublime. Franchement, Monsieur Mouche, rien à dire. Et lui vient se mettre juste là. Ok, donc il s'appuie sur le bateau qui est en train de couler. La pièce, hop là, emblématique, c'est Peter Pan. Vêtements, les couleurs sont plutôt bien respectées aussi. Vert kaki, chaussures très belles aussi au niveau de la peinture. La petite tunique verte de Peter Pan, ok. Ceinture également. Les petites mains, les bras. Et il y a le bras de Crochet avec le combat de la dague contre l'épée. Ok. La main de Crochet, bon, la séparation entre les doigts,
Brun, ça c'est un peu crado. C'est pas très bien fait. La manche déborde un petit peu sur la couleur de la peau. Ouais, niveau masquage, c'est pas ouf. Le visage de Peter Pan, il est un peu vilain, quoi. Il est un peu vilain. Il n'est pas très joli. Mais bon, dans les visages, généralement, Iron Studio, sur les Disney, ils ont fait des interprétations qui n'étaient pas vraiment super fidèles au dessin animé. La Belle et la Bête, c'était déjà pareil. La Petite Sirène, je crois que c'était pareil aussi. Donc là, petit nez pointu, petit sourire. Ouais, les cheveux roux avec des petits shadings noirs. Ça vaut... C'est propre, mais ça vaut pas 1000 balles, quoi. Ça vaut pas 1000 balles, quoi. C'est un truc qui doit coûter 400, 450 €. Et encore, c'est pas le prix de la qualité qu'on a dans les mains. C'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou du tout. Bon, comment tu te mets, toi? Oula, comment tu te mets, toi? Comment ça va se mettre, cette histoire? Alors, comme ça? Ah, comme ça, ok. Ah ouais, donc en fait, Crochet ne regarde même pas Peter Pan. Crochet me regarde là, Peter Pan il est en haut, il regarde pas Clochette non plus. Je sais pas ce qu'il regarde, il regarde peut-être son combat d'épée, mais Crochet ne regarde pas du tout dans la bonne direction. J'avais pas fait gaffe à ça sur le proto. Après, vu comme ça, comme d'hab, hein, vous regardez ça à une distance d'1 mètre, dans une vitrine ou autre, c'est un très joli diorama. Oui. Maintenant, vous mettez pas votre œil dessus. Mais je vous l'ai déjà dit, moi, à 1000 balles, le diorama à 10e, je le regarde comme ça. Et quand vous le regardez comme ça, surtout ça, oh là, ben, c'est pas foufou, quoi. Si vous êtes fan de Disney, c'est un joli diorama. Et en Peter Pan, il n'y a rien pratiquement sur le marché. Donc, je vous dirais à acheter. Mais vous savez ce que vous achetez maintenant. Si vous n'êtes pas spécialement fan de Disney, passez votre chemin et mettez 1000 balles dans autre chose. Mais certainement pas dans ça. Ça, c'est assuré. Ça ne vaut pas le prix payé. Impossible. Ce n'est même pas limité. Il n'y a pas genre 100, 150 exemplaires ou autre et qui pourrait expliquer le prix. Non. C'est des milliers d'exemplaires. Est-ce que ça fait vraiment fureur au niveau des ventes? J'en sais foutre rien parce que j'en vois pas beaucoup dans les collections et j'en vois pas beaucoup en vidéo non plus. Je ne sais pas quoi vous dire. Actuellement, la licence Disney chez les amis de Iron Studio, c'est en demi-teinte. Et je ne peux pas vous conseiller vraiment de passer là-dessus. Mais là, c'est beaucoup, beaucoup trop cher, quoi. Beaucoup trop cher pour la qualité. Beaucoup. Vous aurez vu le diorama Peter Pan sur la chaîne Virtual Devil. Est-ce que j'ai mal au cul? Alors, oui et non. Parce que je ne l'ai pas payé 1000 €. Je l'ai acheté sur le site Pop Cult Chat en Australie. Et je ne sais pas si c'était une erreur de prix ou autre, mais elle était à 500 €. J'ai eu par contre 150 € de douane, donc livraison comprise et douane. Au moment où je l'avais précommandé, aujourd'hui elle est plus à ce prix-là, elle a augmenté, donc ça devait être une erreur de prix à l'époque, mais ils ont assumé l'erreur de prix parce qu'ils me l'ont expédié au prix que je l'avais payé. Donc moi je l'ai eu à 650 €, frais de port compris. Non pas en partenariat, ni quoi que ce soit, juste que j'ai profité d'une erreur de prix à mon avis chez eux, dont ils se sont aperçus quand ils ont dû expédier les statues achetées. À 650 balles, ça me fait encore mal au cul, mais moins que celui qui va l'acheter 1000-1100 en France. Ça, c'est assuré. Je sais que même certains revendeurs n'ont pas proposé cette version-là. Je pense à mon ami Marc de chez Figurine Collector, qui ne voulait pas proposer un diorama à 1000 balles, un 10e. Donc, il a proposé que la version classique, où je pense qu'il n'y a uniquement que cette partie-là, et pas le décor du bas. Est-ce que ce n'est pas peut-être mieux de ne pas avoir cette écume dégueulasse? Peut-être bien. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo. Le gros like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications, les membres soutien sur le bouton rejoindre et vous voyez toutes ces vidéos en avant-première. Ça vous évite parfois de faire des achats que vous allez regretter. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!